Coucou tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, ce sera une nouvelle vidéo que j'ai pas faite depuis un petit moment, une vidéo décoration pour vous présenter la déco que j'ai faite au niveau des hauteurs glacées, puisque j'attendais le pass des étoiles hiver pour pouvoir l'améliorer et la terminer. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, puisqu'on fait toute la décoration ensemble en live là-bas. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu le process que j'utilise pour décorer mes biomes, n'hésitez pas. Ou alors si jamais vous avez envie aussi de venir papoter avec la communauté ou moi-même, je vous laisse rejoindre mon serveur Discord et je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec ma décoration des hauteurs glacées. Nous voilà donc devant les hauteurs glacées et comme d'habitude, à chaque fois que je fais une vidéo décoration, je vais d'abord vous faire une petite visite à pied et vous expliquer quel coin j'ai fait, ce que ça représente, etc. Et ensuite, je montrerai tout le biome avec une vue plutôt aérienne pour que vous puissiez voir comment j'ai réparti mes zones. Donc du coup, là, on arrive par la première entrée derrière la grotte d'Elsa, après la forêt du courage et du coup, nous voilà aux hauteurs glacées. Donc là, directement, on a à droite le château d'Anna, Christophe, Olaf. Et à gauche, on va avoir une petite zone que je vais vous montrer juste après. Donc au niveau du château, j'ai d'abord fait à droite une petite zone, un peu une petite cour privative. Vous allez voir dans les hauteurs glacées, c'est vraiment full bleu et blanc parce que je voulais que ça respecte un petit peu ce côté givré glace. Donc on a une petite zone privée, un petit jardin extérieur où j'ai mis la fontaine, des meubles La Reine des Neiges. Donc c'est assez sympa. Ensuite, au niveau du château, j'ai mis, vous voyez, les deux petits items du Pass des Étoiles assez sympa, les flocons, avec les deux statues de lion devant. Vous verrez en hauteur, c'est plutôt sympa à voir. Et ensuite, juste en face, j'ai fait une petite zone. Alors, je sais pas trop comment la décrire, mais c'est une zone détente. On a un coin DJ ici, je trouvais ça sympa et les meubles étaient plutôt jolis. La nuit, ça rend plutôt bien d'ailleurs. Et vraiment, les couleurs me plaisaient. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas mettre la cabine de DJ ici. On a un petit canapé si on veut se détendre. On a la fontaine de Mickey qui, je trouve, va très bien. Et un petit piano. Donc voilà, la thématique blanc-bleu vraiment ici, vous allez voir, est respectée à fond. Donc voilà, un petit coin détente, on va dire. Peut-être à améliorer. Ensuite, on continue notre chemin et à droite, on arrive au niveau du puits que j'ai très légèrement décoré. Peut-être que plus tard, je rajouterai des petits trucs par-ci par-là. Mais il est entouré d'un chemin avec les cailloux. Alors, j'ai utilisé un chemin sans bordure et mes bordures, en fait, c'est mes cailloux que j'ai mis par-dessus. Donc, ça fait un effet assez naturel que je trouve très sympa de mettre sans bordure avec des cailloux autour. Et juste en face, alors, j'ai fait un petit peu un truc bizarre, c'est que j'avais mis beaucoup de meubles au niveau des hauteurs glacées et j'ai laissé de la place pour que, vous savez, les pics puissent spawn aux endroits où je voulais. Et du coup, parfait, j'avais fait exprès de laisser vraiment les deux carrés de part et d'autre là du chemin pour que les pics puissent arriver et spawn ici, et ça a été le cas. Donc je trouve que ça fait un petit style de pouvoir un petit peu incruster ces éléments normalement qu'on peut enlever pour la décoration. Donc voilà, on a des pics de part et d'autre. Et en face, j'ai fait l'horloge avec le petit jet qui vient avec le DLC, je trouvais ça sympa. Donc pareil ici, peut-être à améliorer, mais je trouve le coin assez cool, c'est sympa. Ensuite, on continue par ici. Alors à droite, on a le chemin qui retourne vers la première partie des hauteurs glacées que je vous montrerai juste après. Alors là, on a le pilier avec un petit banc en pierre, pareil du DLC qui est plutôt sympa. Et là, du coup, j'ai mis la patinoire qu'on a eu avec le Pass des Étoiles. Et j'ai voulu faire un petit peu une sorte de stand à patins. Donc c'est pour ça que vous avez un comptoir juste derrière avec un ordinateur, un téléphone et les rangements des patins. Un petit peu pour faire genre, bah les gens appellent pour réserver pour venir à la patinoire. Donc voilà, mais la patinoire en tout cas, c'était un item vraiment incroyable de ce Pass des Étoiles. Je pense que beaucoup d'entre nous, on l'a mis dans les hauteurs glacées et c'est très bien parce que ça donne plus de décor, plus de choix. Donc vraiment, merci d'avoir fait cette patinoire parce qu'elle est incroyable. Ensuite, je vais pas aller à droite, mais on va continuer tout droit et traverser le cours d'eau. Et on arrive là au niveau de la grotte d'Olaf. Donc j'ai pas fait énormément de déco. J'ai mis les petites biches qu'on a eues dans la boutique premium il y a pas très longtemps qui la nuit s'illuminent et elles sont vraiment incroyables. Donc ça, j'ai essayé de les mettre un petit peu partout. On a la grotte d'Olaf que j'ai décidé aussi un petit peu de décorer autour. Voilà, j'ai mis les poteaux et les lumières. Ensuite, quand on fait demi-tour, à droite, on a le château Disney lumineux, un autre château que celui qu'on avait, qui, je trouve, fait un petit peu glacé avec ces néons là dessus, donc je trouvais sympa de le mettre ici. Et ensuite, derrière moi, vous avez la forteresse gelée, donc la grosse maison qu'on a aussi à la boutique premium. Donc ça, c'est deux skins de maison que vous pourrez retrouver à la boutique premium. Elles reviendront de toute façon
façon. Donc la forteresse gelée, vous allez voir quand je vous mettrai en vue aérienne, ça a été difficile de la placer parce qu'elle est vraiment imposante et énorme. Donc il faut vraiment trouver un recoin où la mettre et ensuite faire sa déco autour quoi, parce que sinon c'est pas possible de faire l'inverse. Donc on a la forteresse gelée qui est là. On a aussi, j'ai décoré un petit peu là un chemin. J'ai mis mon établi ici. J'ai voulu garder des couleurs claires, du coup j'ai fait un établi gris. Au milieu j'ai mis une petite fontaine qui elle aussi est dans la boutique premium avec par terre des petits cailloux. Pour ceux qui demanderaient, c'est des petits cailloux qu'on peut avoir avec le DLC et je l'ai trouvé sympa. C'était mimi, en plus c'était la couleur bleue donc parfait pour ce biome. Donc du coup je les ai mis et ensuite là vous avez le château lumineux qui est vraiment incroyable, il est trop beau. Ensuite derrière moi autour du petit lac ici, j'ai aménagé vraiment une zone autour de la forme du lac givré parce que je voulais que ça reste un petit peu un truc à part. Donc vous avez le lac et ensuite on a ici l'igloo. Voilà, j'ai mis un igloo là et puis tout au fond j'ai mis une sorte de petit jacuzzi que vous trouvez aussi avec le DLC et je voulais faire un petit coin détente un petit peu reclus de la zone. Donc je trouvais ça sympa de le faire et puis ça reste toujours dans les couleurs un peu gris, blanc et puis du bleu surtout. Donc voilà, ici vous avez le petit banc du Pas des Étoiles, les pics de glace que je laisse pousser aléatoirement mais je trouve que eux ils vont très bien ici. Et puis au fond j'ai mis un feu de camp et puis la luge de Christophe qui est plutôt sympa à intégrer. Ensuite voilà, vous voyez j'ai mis quelques fois des petites arches qu'on a eu aussi avec le Pas des Étoiles. Je trouve un chouïa dommage qu'elle soit pas plus large en bas parce que vraiment on passe que à 1 quoi. Mais si elle avait été légèrement plus large en bas, je pense qu'elle aurait été vraiment encore plus jolie qu'elle ne l'est déjà. Là vous avez du coup un chemin qui revient vers la fontaine là où je vous ai montré juste avant. Et on a ici un petit truc que j'ai fait, alors me demandez pas pourquoi, comment j'ai eu l'idée, je sais pas, j'ai pris un petit peu ce que j'avais, je me suis dit bon ça fait un truc sympa. Alors du coup j'ai fait un tapis personnalisé, un peu effet vert glace si je peux dire, parce qu'en fait je voulais faire une patinoire de base. Et après il y a une patinoire qui a été annoncée avec le Pas des Étoiles. Donc du coup j'ai laissé tomber mais j'ai fait un peu ce sol style glace. Pareil que tout à l'heure, comme je vous disais, j'ai joué avec les emplacements des pics. Je voulais vraiment faire une déco avec les pics pour pouvoir les intégrer à la déco. Et c'est ce que j'ai fait encore une fois ici. Donc là c'est les petits pics. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que des fois c'était pas les bons qui venaient à l'endroit où je voulais, etc. Donc j'ai fait ça de part et d'autre. Des petits pics, voilà. Je trouve que ça fait stylé, encore une fois. C'est bien de les intégrer à la déco. Au moins ça pousse plus après, j'ai plus besoin de les enlever. J'ai mis aussi des petits objets célestes. Vous voyez, vous avez les piliers et puis le puits juste ici. Et les petits nuages là, hop, qui font des flocons. Donc c'est assez sympa dans l'ensemble. Et ensuite quand on va à gauche, là on a l'autre entrée. On a le stand de Dingo sous l'arbre ici qui est incroyable. Enfin l'arbre il est très beau je trouve. Et puis là on revient sur nos pas où j'étais tout à l'heure. Mais ici j'ai fait un petit coin détente devant le cours d'eau. Donc voilà pour ma décoration. Et maintenant je vais plutôt vous montrer en vue aérienne ce que ça donne. En général vue aérienne c'est beaucoup plus joli. Donc voilà la petite zone de glace que j'ai faite avec les piliers, les fontaines, le tapis personnalisé de glace. Donc c'est assez sympa, c'est joli, c'est harmonieux. Ensuite vous avez la zone avec le lac glacé. J'ai vraiment, vous voyez, entouré. J'ai mis vraiment les arbres autour pour que ça fasse vraiment fermé parce que le sol était différent et je voulais vraiment que ça fasse une zone à part entière. Avec l'igloo juste là, les arbres. Franchement les arbres j'ai pas trop nuancé. J'ai mis ces saules là bleus, les arbres violets et les arbres enneigés. Et puis aussi des arbres morts. Donc voilà, j'ai alterné un peu entre tous ces arbres là pour que ça reste cohérent. Ensuite au niveau de la forteresse gelée et du château, ça donne ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait une petite zone habitation. À voir peut-être pourquoi pas améliorer, rajouter des petits trucs, des petits éléments de détail pour vraiment que ça fasse plus chargé. Mais voilà, ensuite on a la porte d'Olaf juste ici avec les petits cerfs, vraiment ils sont trop mimi, moi j'adore. Après on passe de l'autre côté, encore une fois toujours les mêmes arbres, un petit chemin enneigé. On a la petite patinoire qui est là, donc le stand de patin à glace on va dire. Ensuite l'horloge qui est juste ici avec les 2 piliers de glace, franchement ça rend pas mal d'avoir 2 piliers de glace comme ça sépare vraiment le chemin. Le puits qui est juste ici, donc voilà, assez simple au niveau de la décoration. Le château d'Anna, Christophe et Olaf qui est juste là avec la petite cour sur le côté aménagée style glace. Voilà, c'est assez sympa. Et puis ensuite la petite zone un petit peu cachée avec le petit coin DJ, la fontaine et le piano. Donc voilà à peu près comment j'ai décoré mes hauteurs glacées. C'était très cool à faire. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un petit peu étroit, je trouve, surtout quand on a des gros bâtiments comme ça à mettre. On fait vite le tour. Mais voilà, vous voyez un petit peu comment j'ai décoré. Donc la déco est terminée, peut-être à 90%. Voilà, le reste ce sera des détails à ajouter. Mais au niveau de l'agencement, je pense que je vais rester comme ça.
ça, c'est plutôt sympa et ça fait une déco assez chargée donc j'aime beaucoup. Et donc voilà pour ma décoration des hauteurs glacées. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ma décoration également. J'ai beaucoup aimé la faire et vraiment le pas des étoiles sur le thème hiver m'a beaucoup aidé. Ça a rapporté pas mal d'objets assez intéressants et la boutique premium également qui était assez cool. Malheureusement je trouve que c'est un biome assez petit à décorer, du moins on a peut-être des trop gros trucs à mettre et du coup on est vite limité et on a vite je pense terminé la décoration, mais en tout cas c'est très joli l'ambiance qu'il y a au niveau des hauteurs glacées et j'ai vraiment aimé la décorer. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le font, c'est une énorme forme de soutien, donc merci beaucoup. Et si jamais aussi ça vous intéresse, vous pouvez venir me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux où je fais également du contenu sur le jeu. Vous avez TikTok, mais aussi Instagram, Facebook et même Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo et une prochaine vidéo décoration, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!